positif que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que quand je mets l'argent à la disposition de l'Église, je suis en train d'enrichir les pasteurs. C'est trop faux. Bien au contraire, il y a aussi des serviteurs de Dieu qui mettent l'argent à la disposition des autres et de l'Église et ils sont bénis. Et ici, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement pour l'Église, il y a aussi l'investissement dans l'œuvre de Dieu à travers les semblables. Si vous lisez de Corinthiens 8, verset 7, il est dit, vous avez le zèle, vous avez la foi, mais vous devez aussi avoir et surtout la bienfaisance. C'est ça. Quand tu recherches le veuve, les orphelins, tu seras béni. J'ai toujours dit, regardez les grands millionnaires aujourd'hui. Ceux qui sont bénis, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent à la disposition des autres ce qu'ils ont. Ça s'appelle investir dans l'œuvre de Dieu. Et soyez jamais heureux seuls. Vous devez savoir partager. Plus vous partagez à l'œuvre de Dieu. Raison pour laquelle l'investissement dans l'œuvre de Dieu, que je fait, ce n'est pas seulement mettre l'argent à la disposition de l'Église, mais aussi et surtout regarder le semblable. Tu ne peux pas être heureux seul. Quand tu regardes ton semblable, les veuves, les orphelins, les étrangers, tous ceux qui manquent, tu assistes, là tu es réussi dans l'œuvre de Dieu. L'homme est au centre. D'une part, il y a Dieu, et de l'autre part, il y a aussi le semblable. Raison pour laquelle nous disons, le message est clair. Investir dans l'œuvre de Dieu, participer à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu, et deux, participer aussi au bonheur de l'autre. Voilà un message clair que je vais donner à cette instance. Écoutez, Moussa Fili, j'ai été choqué par l'égoïsme caractérisé le chrétien. Je constate malheureusement que le chrétien est tellement égoïste, à telle enseigne qu'il ne veut pas la promotion et de l'Église et de son péché. Vous suivez aussi certains pasteurs qui vous disent, par exemple, si vous voulez que votre entreprise puisse aller de l'avant, il ne faut jamais engager le chrétien. Pourquoi? Parce que tout simplement, le chrétien, il pense que lui ne peut que recevoir, lui ne peut pas donner. Il y a un élément aussi pour plusieurs pasteurs. Beaucoup de pasteurs pensent qu'ils ne peuvent jamais donner et il ne faut que recevoir. J'ai été choqué par ces faits-là. Les pasteurs pensent que non, voilà, les fidèles travaillent pour lui, et quand les moments sera là, et voilà, lui ne peut que penser. Et pourtant, c'est lui qui donne, c'est celui qui vit. Raison pour laquelle je me t'ai dit, étant choqué par ces faits, je vais demander à ce que tout le monde participe également à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Le premier fait, c'est qu'il faut sortir de l'égoïsme. Quelqu'un qui ne partage pas ne sera jamais béni. La main qui ne donne pas ne va jamais réussir. On a toujours dit, c'est qu'on sème, on récolte ça. C'est pourquoi moi, je me suis dit, voilà, pour voir que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, parce que regardez, vers les années 1920, 21, 22, 23, toutes les églises, les paroisses qui existent dans notre pays, ça venait toujours d'aider. Ce sont les Belges, les Français qui venaient construire. Ils prenaient de leur argent pour construire ici. Mais nous-mêmes, en tant que fils de Dieu, en tant que Congolais, on était dans la possibilité, parce qu'on était toujours égoïste. Alors, constatant l'égoïsme en transe, le chrétien particulièrement, je me dis, nous avons l'obligation de pouvoir investir dans les familles. Stimuler quelqu'un, demander à quelqu'un de pouvoir donner au Seigneur. Parce qu'il n'y a jamais eu une déception en donnant au Seigneur. Dieu n'a jamais été débiteur de personne. Il n'a jamais été rédévant. Tu donnes au Seigneur, tu seras béni. Et pourquoi le chrétien, il est pauvre? Parce que tout simplement, il ne sait pas partager. Et si jamais le chrétien parvenait à donner au Seigneur, à savoir regarder la souffrance de l'autre, ce chrétien sera certainement béni. Et donc, il n'y a pas de calcul dans cet effet. Un, regarder le plan de Dieu pour les saluer des âmes. Deux, regarder le bonheur de l'autre. Voilà un peu la motivation qui nous pousse certainement à investir dans l'œuvre de Dieu. Si jamais tu prends les risques, entre guillemets, de donner au Seigneur, je suis certain que tu seras heureux dans ta vie. Cette expérience, moi, je l'ai vécue. Tel enfant de ce que je suis, avant 2012, je ne savais pas tellement donner au Seigneur. J'étais un homme un peu serré, vraiment carré, je ne donnais pas tellement. Et je me suis rendu compte que plus je ne donnais pas, plus je n'étais pas béni. Mais par après, quand je découvrais cette inspiration venant de Dieu, je donnais au Seigneur. Et je constatais que j'étais l'homme heureux. Quand tu donnes dans la joie, et certainement un mécanisme. Je dis, tu donnes au Seigneur, ta santé sera assurée. Tu donnes au Seigneur, c'est que tu cherches, tu seras heureux. Alors, plus tu donnes, plus tu es. Je me suis dit, non, c'est un secret que j'ai découvert, je dois partager aux autres. Il ne faut pas que je sois égoïste à travers mon expérience. C'est ce que je vis. Je peux recevoir 100 fois le matin, je donne ma dîme, le soir, en donnant ma dîme, ça
se multiplient. Ça, il n'y a pas à discuter là-dessus. L'égoïsme. De nous, chrétiens particulièrement, ça m'a choqué un tout petit peu. Nous devons changer cette manière des choses. Et puis, ce matin, je dis aussi que la plupart des chrétiens pensent qu'en donnant aux pasteurs, en donnant pour les musulmans aux imams, et en oubliant leurs parents, ils seront bénis. Non, c'est jamais. Le principe aussi de l'investissement dans l'œuvre de Dieu, c'est de regarder aussi les parents. Tu ne donnes pas à tes parents, tu donnes au pasteur, tu ne seras pas béni. Ça, c'est un principe aussi que nous allons rajouter. C'est très important. Donc, le bonheur des autres fait en sorte que nous puissions être bénis et Dieu sera honoré dans ce que nous faisons. Alors, Afrique a posé la question sur le temps, la deuxième idée sur les talents et la troisième idée sur les trésors. Et les deux que j'ai invité, que ce soit Raoul ou Força, Moïse Mbio, ce sont les gens qui ont réussi dans leur vie. Les trois ne s'excluent pas. Nous disons diversité des ministères pour un seul Dieu. Comprenez, on s'est compris. Il y a des gens qui se donnent sérieusement en prière pour les autres. Ils passent de leur temps pour l'avancement de l'autre. Il y a des gens qui passent leur talent, c'est en train de chanter comme en Afrique, qui chante très bien. Ils chantent pour le Seigneur, mais pour l'avancement de l'autre. Il y a d'autres aussi qui mettent leurs moyens. Cette fois-ci, je mets l'accent particulier sur l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que, je l'ai dit à l'introduction, nous chrétiens, nous ne savons pas partager. Nous devons être stimulés pour notre bénédiction. Si tu ne les donnes pas, vraiment, au consomme le matin, midi, bon, parce qu'on peut s'arrêter, on peut s'arrêter du sous-sous. Comprenez? Nous sommes mais nous avons la conférence à la chômeuse, conférence où vous allez animer à Naï, serviteur de Dieu, bienvenue à Téna, pasteur, chef de la gamelle, Moïse Mbili. Donc, on est là pour saluer la Zambe et la Mosolo, pour saluer la Zambe et la Tango, pour saluer la Zambe et la Moyenne de Bissou. Alors, vraiment, il faut poser une question au Moulene. Est-ce que tu as une question particulière sur le plan, il y a un mot, tu es bien, sur le sol de l'ensemble, ça ne l'a fait tant bien. Le qui s'y tient tout, au sol de l'ensemble, avancement, œuvre et aux âmes. Donc, le délai va public dans le sang. Parce que la diversité du ministère pour un seul Dieu. Vous pouvez s'appeler talent, un musicien bassin. Parce que pasteur peut pas appeler le bassin. Et tu dis que ça appelle le bas. Si on peut signer le bas, il dit que tu peux et ça. Et en plus, dans ce cas, ils allaient comme un au cours de la matin et du soir, ceux qui m'ont exalté, vous allez redonner un coup. Et voilà, si on peut signer ça, vous allez redonner à copier. Zame, tu vas aller nous voir, nous tout. Et puis, si on peut signer, on va faire la toi, tu es, on peut signer tout. Et voilà, donc on a dit, tout le monde souffle comme ça, on va faire ça, on va faire la caméra. Pesa, voilà qui ça. Sauf que qui ça, il va t'examiner à vos affaires du sous. Au Pessi, j'aime beaucoup ce qui s'est arrivé. Le commencer à monter. C'est que la main droite tombe, il faut que la main gauche foire. Et voilà, tu as bien été. Quand tu verrais Boya, dans le moment de la conférence, vous avez 14h à 18h. Tout le monde si vous avez le premier mai, là tu as pu pour assister à la conférence, ou tu as kumtolea Mungu franga, hazina, wakati yako na talanta yako au kusema hekima yako, ukakuya Mungu atakubariki. Amen.